Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies, Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce que vous me demandez souvent sur le groupe et dans les commentaires. Comment fait-on lorsqu'on fait un raglan ou un ouvrage qu'on travaille de façon circulaire pour que ce dernier, pour que la couture, que la jointure ici soit bien droite? C'est pas bien compliqué. Quand vous terminez votre rang, et ça, vous le faites dès le départ, bien évidemment. Quand vous terminez votre premier rang, dès le premier rang, vous venez faire donc votre maille coulée dans la dernière maille. Là, vous faites 2 mailles en l'air. Et au lieu de faire votre bride et de repartir dans ce sens, vous allez tourner votre ouvrage, faire la bride. Alors on écarte un petit peu et on voit que la maille est ici, juste un petit peu derrière. On fait ici notre bride et on part dans l'autre sens. Tout simplement. On peut se rendre compte combien c'est cohérent parce qu'on peut voir au nombre de mailles précédentes, eh bien que effectivement ça ne peut être que droit puisqu'elles sont croissantes. Je vais terminer ici cette partie. C'est un raglan, donc il y a une augmentation, donc bride, 2 mailles en l'air et une bride. Donc, comment voit-on que c'est cohérent? On se rend compte là qu'ici c'était la première maille, d'accord? Ici nous en avions donc une, et c'était la première donc il n'y en avait pas, hein? Donc ici nous en avions une, ici on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc., etc. Ce qui nous prouve qu'effectivement, ça ne peut être que droit. Donc, voilà la façon pour faire un travail toujours droit. On va venir ensemble, je vais faire mon rang ici et vous montrer une dernière fois comment faire. Voilà. Eh bien, nous allons faire nos 2 dernières brides restantes, joindre par une maille coulée, faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on vient dans la, on la voit, elle est ici, celle que nous avons travaillée, hein. Donc on fait notre bride dans la même et là maintenant on repart de bride en bride jusqu'à ce qu'en fin de rang nous arrivions ici et nous fassions exactement la même chose. Voilà, ainsi vous aurez un ouvrage sans grosse démarcation. Alors, bien évidemment, quand vous faites sous les bras aussi, quand vous travaillez de façon circulaire, on va rencontrer le même problème. On ne veut pas que ça parte de travers, donc on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vient faire donc toutes nos brides. On fait la maille coulée, les 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Et on part dans l'autre sens, d'accord? Et vous faites donc
vos brides normalement. Et ce, sur tous les rangs ou jusqu'à ce que vous finissez votre manche. Maintenant, si vous devez faire une diminution, comme ça arrive souvent donc sur les manches, vous faites, alors, hop, on revient à nos 2 mailles en l'air. Vous faites votre bride, mais vous ne la finissez pas. Et vous allez chercher dans l'autre, donc une fois que vous avez tourné, votre bride que vous ne finissez pas, et vous faites votre diminution. Et vous retravaillez exactement pareil. D'accord? On va venir appréhender l'autre côté, ici, pour repartir. Voilà, ici nous sommes donc à la fin du rang. On va venir faire notre maille coulée ici. Les 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire donc soit les brides. Alors donc ici nous avons une première bride. Si vous ne faites pas de diminution, mais si vous faites une diminution, donc vous ne terminez pas cette bride, vous allez dans la maille d'après, vous faites une bride que vous ne finissez pas et un jeté pour faire la diminution et ainsi de suite. Et lorsque vous ne faites pas de diminution, eh bien vous tournez et vous faites vos brides de façon normale, tout simplement. Voilà. Eh bien, vous avez une petite astuce pour pas qu'il y ait de réelle démarcation. Je vais vous montrer ça. Hop. Vous voyez, nous sommes sur le bras, sous le bras et nous allons bien droit. De la même façon que ici dans le dos. Certes, on voit, hein, ça peut pas être autrement, on n'est pas des machines. On pourrait les faire ici. Ça, eh bien écoutez, cette année, je vous apprendrai à les faire à l'intérieur, donc des augmentations pour que ça se voit un petit peu moins. Mais bon, on peut pas dire, c'est dans le dos, ça se voit pas beaucoup, c'est propre, c'est pas très gênant. Là en plus nous sommes sur du blanc, sur un vêtement en couleur ou sur un vêtement chiné ou quoi, ça se voit bien moins. D'accord? Voilà, et bien écoutez, vous savez à présent faire des marcations droites. J'espère que ce petit pas à pas vous servira. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.